Nous tous, nous sommes derrière les chefs de l'État. Tous les désordres que vous voyez ici, aujourd'hui dans les partis, même les Rwandais est derrière ces désordres ici. Je vous dis que même les Rwandais sont derrière. Vous savez pourquoi? Kagame ne dort pas. Il veut à tout prix voir Félix Tshisekedi quitter le pouvoir et que lui reste. Ça ne se fera jamais. Nous tous, nous sommes derrière les chefs de l'État. Tous les désordres que vous voyez ici, aujourd'hui dans les partis, même les Rwandais est derrière ces désordres ici. Je vous dis que même les Rwandais sont derrière. Vous savez pourquoi? Kagame ne dort pas. Il veut à tout prix voir Félix Tshisekedi quitter le pouvoir et que lui reste. Ça ne se fera jamais. Voilà, salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux en train de nous suivre. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci, vous êtes là au son de ma voix. Merci de partager cette vidéo au maximum. Merci encore à tous les amis qui vont nous rejoindre en s'abonnant bien sûr dans la MAT officielle. Merci à vous. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées et que la bénédiction de Nombre 6, 22 à 27, je paraphrase. Ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci, merci pour vos soutiens. Grâce à vous, au jour le jour, nous nous sentons encore forts. Augmentons encore la mercure et pour que l'audience puisse s'étendre encore. Merci à tous les amis de la MAT. Merci. Nous pensons à vous au jour le jour et plein succès dans vos familles, plein succès dans toutes vos entreprises. Merci de nous encourager de cette manière-là. Surtout, mettez des j'aime quand vous tombez sur notre vidéo. Merci beaucoup. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore partager. Nous sommes toujours dans notre track info. Nous allons partager. Nous allons partager, mais avant de revenir sur cette vidéo, nous allons vous donner quelques petits sujets, quelques petits aperçus que nous allons partager ensemble avec vous. Voilà, donc nous allons parler du retrait, ou bien de l'annonce du retrait imminent de Dan Gettler. Si on peut dire enfin, le retrait de Dan Gettler. Vous allez comprendre, nous allons voir qui est Dan Gettler. Nous allons essayer de lire quelques lignes sur cet homme, Dan Gettler. Qu'est-ce qu'on nous donne encore? Voilà, on signale ici que Délice Sanga et Bernadette Tokwalu, Aena, ils ont été libérés, voilà, après leur interpellation à Kinshasa. Voilà, donc nous vous les déclarons déjà, c'est-à-dire c'est une manière de vous les signaler en passant. Ensuite, nous allons parler un peu, épingler ces points sur états généraux de la justice. Voilà, nous allons essayer aussi de parler de cela. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ici? Voilà, d'accord, nous signalons encore que crise à l'IDPS. Voilà, j'ai invité le deux partis pour transmettre la volonté de paix du président, mais l'équipe des Bizibou a refusé, exigeant de l'attendre directement de Tshisekedi, signé Peter Kazadi. Donc, comprenez que RDC, au jour le jour, il y a des problèmes. Nous allons aussi en parler. Voilà, éliminatoire à Cannes 2025, on signale déjà. La RDC qualifiée, les Léopards avons tenté de placer un record. Donc, plein succès à tous nos Léopards. Vraiment, l'équipe nationale du foot, plein succès à vous. Et voilà, donc, qu'est-ce que nous allons encore parler là? Voilà, on signale encore ici, à passant, qu'il y a eu 4 morts à Kambove à la suite des intercalations. Voilà, donc certaines intercalations, nous allons essayer d'épingler encore ces points. Voilà, donc
moi je crois, après nous allons, si nous restera encore du temps, nous allons parler de ce qui s'est passé du côté de la Belgique, c'est-à-dire des femmes congolaises vivant en Belgique. Voilà, ils sont allés voir les rois Philippe, voilà, pour demander de l'aide. À l'aide, voilà. Qu'est-ce qui se passe? La RDC est en danger. Donc, les femmes vivant en Belgique, ils sont allés demander de l'aide auprès du roi Philippe. Et voilà, donc nous allons essayer aussi de vouloir épingler ces points ici dans la maths officielle. S'il va encore nous rester du temps, nous allons en parler. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, donc revenons un peu sur la vidéo que nous avons vu tout à l'heure de Nicolas, comment dirais-je, du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Je vous dis que même les Rwandais sont derrière. Vous savez pourquoi? Kagame ne dort pas. Il veut à tout prix voir Félix Tshisekedi quitter le pouvoir et que lui reste. Ça ne se fera jamais. Ah là là. Vraiment, merci beaucoup. Donc, vous venez de voir là, il s'agit de secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui, à chaque fois, il fait ses apparitions, ses sorties médiatiques, il ne manque jamais de créer un mouvement. Il y a toujours du show dans ses sorties médiatiques. Voilà. Et il vient encore de nous dire. Donc là, vous allez comprendre que l'ombre de Kagame plane partout, même dans les assiettes de certaines personnes en République démocratique du Congo. Il y a l'ombre de M. Paul Kagame qui continue à planer. Donc, cela veut dire que M. Kagame, l'esprit de M. Kagame, il est encore en vie, mais son esprit arrive déjà à hanter donc certains dirigeants au Congo. Donc ça prouve que même si ces messieurs mouraient aujourd'hui, c'est que même son esprit serait toujours là en train de planer en République démocratique du Congo et hanter. Donc moi, quand nous voyons ça, ça me rappelle là, quand les gens accusent tout le temps les diables. Vous savez, aujourd'hui, dans les croyances, on a toujours tendance à mettre tout entre les mains du diable. Dire que non, c'est les diables. Vous comprenez? Et à un moment donné, même le diable lui-même, il est surpris. Il dit, donc il y a même des choses que moi, je ne connais même pas. Mais donc, où l'homme est en train de chercher par sa manière de marcher. Vous comprenez? Voilà, par ses détours, il est en train de croiser les mal. Mais il dit non, c'est pas moi, c'est les diables. Donc il oublie que c'est dans ce détour qu'il a croisé soit la maladie, c'est dans ce détour qu'il a croisé soit le mauvais sang, c'est dans ce détour qu'il a croisé, voilà, ce qui lui est arrivé peut-être en mal. Mais obligé de jeter l'opprobre sur les diables. C'est comme un homme qu'on a attrapé la main dans le sac. Il vous dit non, ce n'est pas moi. Donc il reconnaît lui-même qu'il mais pendant qu'il lui volait, là, il ne reconnaissait pas. Mais quand il fit attraper, c'est là où il vous fait connaître, savoir que non, mes amis, je n'ai pas compris pourquoi je fais ça. Donc c'est un peu ça. Donc l'ombre de M. Kagame continue à planer partout. Même là où lui-même, il n'a jamais mis un mot. Mais on dit que non, il est là. Écoutez un peu ça. Quand vous entendez M. Augustin, comment dirais-je, monsieur le secrétaire de l'UDPS, donc Augustin Kabouya, vous comprenez directement que c'est une manière de flatter les chefs de l'État. Et moi, je dirais toujours à ces messieurs que cela ne fera pas de vous un homme d'État aussi longtemps. Vous continuerez à faire des choses de cette manière-là. Au contraire, pendant qu'il fait ce genre de déclarations, ça continue à lui rabaisser. Donc, ça fait de lui un comédien, un comique, alors qu'il est là dans la politique. C'est dans des moments pareils où vous avez de fortes responsabilités, vous devriez vous affirmer par votre façon de faire. C'est là où vous devriez faire comprendre aux gens que c'est-à-dire que la nation peut vous faire confiance demain. Vous comprenez?
Regardez, prenons les cas de Constant Moutamba, une fois nommé ministre. Donc, il fait des choses, même si il fait des choses un peu à l'opposé de certaines choses, mais du moins, M. Constant Moutamba, il veut marquer son époque pour que la nation se souvienne de lui. C'est-à-dire qu'il fait des choses à démontrer que je suis un homme d'État. Mais M. Augustin Kabouya, il fait des choses, je ne sais pas moi, dans le but d'amuser la galerie. Vous comprenez? Donc, ce genre de flatterie de mauvais goût ne fera pas de vous un vrai homme d'État. Mais au contraire, cela fera de vous juste un, comment dirais-je, un flatteur. Vous comprenez? Un flatteur, et puis il restera toujours un flatteur. Parce que quand vous dites que non, voilà M. Kagame, et derrière même le problème qui est à l'IDPS, or que nous tous, nous savons, qu'est-ce qui est à la base de ce qui s'est passé à l'IDPS. Vous comprenez? Vos frères vous ont demandé de quitter l'IDPS et de partir. Vous ne voulez pas. Pendant ces temps, il n'y avait pas M. Kagame. Donc, monsieur, il a tourné encore la tête. Vous comprenez? Après, il dit que non, il y a Kagame. Mais demandez à M. Augustin Kabouya. Avez-vous la moindre preuve que, comment dirais-je, avez-vous les moindres de preuves que M. Paul Kagame est derrière ce qui se passe à l'IDPS? Est-ce qu'avez-vous des preuves que non, c'est lui qui est à l'origine de ce qui se passe à l'UDPS? Vous comprenez? Lorsqu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il veut nous dire que lorsque Maître Kitenge, Joël Kitenge, vous a allumé en plein meeting, donc c'est Kagame qui l'a envoyé. Lorsque l'autre là, il s'appelle comment? Le général fantôme. Lorsque le général fantôme vous a allumé, donc en donnant même vos origines vraies, selon leur déclaration. Donc cela veut dire que c'est Kagame qui les a envoyés. Donc vous comprenez? Et lorsque voilà, vous avez maintenant un opposant au sein de l'UDPS, et c'est maintenant Kagame qui veut le placer. Donc même là où les chefs de l'État se trouvent à ce net moment, il dit mais attends, comment? Vous comprenez? Donc là, certaines personnes regrettent un peu l'absence de Jamal Kabound, parce que lui au moins il avait incarné, voilà, le poste du secrétaire général. Il agissait un peu à un homme d'État, et voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Donc arrêtez un peu de voir l'ombre de Paul Kagame, et c'est la raison pour laquelle en RDC les choses ne vont pas bien. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à se victimiser et à jeter, comment dirais-je, les torts aux autres. Si tout va mal en RDC, on va d'abord accuser les autres avant de constater que c'est à l'intérieur. Ça ne va pas. Vous comprenez? Donc, c'est ça maintenant la maladie du Congo. Donc, on ne veut pas fouiner à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui gangrène le sort de... Lorsque les gens volent l'argent de la République démocratique du Congo, je ne pense pas que c'est M. Paul Kagame qui ordonne à ces voleurs-là de voler. Lorsque ces voleurs-là qui volent, ils ne sont pas en prison, je ne pense pas que c'est Kagame qui dit ne les arrêtez pas. Donc arrêtez un peu voilà ce qu'on appelle la masturbation politique. C'est une manière là aussi hein, donc c'est ça en fait. Donc arrêtez un peu de faire ce genre de déclarations. C'est là enfonce encore la RDC. Je crois que nous sommes restés peut-être la seule nation en Afrique, ou je dirais même dans le monde, où l'on ne fait jamais des études en interne. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais ce qui nous arrive par rapport à nos propres actions, et on a toujours tendance à accuser les autres. Et depuis que M. Kagame s'est revêtu de ces scaphandres de la RDC comme étant le tueur potentiel du Congolais, donc on ne peut jamais lui retirer cette étiquette. Donc même lorsqu'il y a une moustique qui vient te piquer la nuit, parce que tu n'as pas pris les précautions de mettre soit, comment dirais-je, les 33 tours, ou soit le moustiquaire, tout ce qu'on utilise en Afrique pour éradiquer les moustiques, ils vous diront peut-être que non, les moustiques que vous voyez là, actuellement, ils sont mandatés par Paul Kagame. Donc, le fantasme là, c'est parce que je me dis, peut-être Paul Kagame a hanté tellement l'esprit des peuples congolais. Donc, il est un peu,
un moment donné, on doit se remettre en cause. Et arrêter un peu avec ces fantasmes et des mauvais goûts qui, comment dirais-je, qui ne donnent pas la bonne impression d'une nation. Vous comprenez? C'est là, ça fait de la RDC un État faible. Vous comprenez? Même en moindre escarmouche, c'est M. Kagame qu'on voit. Des problèmes à l'UDP. Jusqu'à ce que vous aurez des problèmes dans vos maisons et vous direz que c'est Kagame. Donc, à un moment donné, on doit arrêter. C'est comme si Kagame n'avait rien à faire. À chercher encore. C'est-à-dire que. Ah non. C'est tellement grave. Je ne sais pas si. Il y a des fois, Kagame lui-même, lorsqu'il regarde nos vidéos, il se dit, mais attends, les Congolais sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Vous comprenez? Ils sont devenus fous. Donc voilà. Moi, je crois que le message est passé. Le message est passé. Voilà. Donc, je disais tantôt, nous allons essayer un peu de voir ici ce qu'a été le message sur, comment dirais-je, le retrait imminent de Dan Gettler. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Nous allons essayer un peu de voir. RDC. Le ministre des hydrocarbures annonce les retraits imminents de Dan Gettler, des actifs congolais. Voilà. Le ministre des hydrocarbures de la République démocratique du Congo, RDC, Aimé Molendo Sakombi, a annoncé ce jeudi que le processus de désengagement de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler des actifs miniers et pétroliers congolais était sur le point d'être finalisé. Je peux confirmer ici, en tant que gouvernement, que le processus touche à sa fin. D'ici quelques semaines, le groupe Ventora Dan Gettler sera complètement désintéressé de tous les actifs congolais, a déclaré le ministre lors du forum Makutano qui se tient à Kinshasa. Voilà. Dan Gettler, une figure controversée dans le secteur minier de la République démocratique du Congo, a conclu en février 2022 un protocole d'accord avec le gouvernement congolais à travers sa société Ventora, visant à résoudre le différend existant et à permettre à l'État de récupérer la pleine possession de ses actifs miniers et pétroliers. Cet accord, bien que salué par certaines autorités, a été vivement critiqué par des organisations de la société civile dont le Congo n'est pas à vendre, qui l'ont jugé déséquilibré et défavorable pour la RDC. En décembre 2022, le gouvernement congolais a publié les termes de cet accord, indiquant que Dan Gettler avait accepté de mettre fin à ses activités en RDC. Toutefois, des préoccupations demeurent, notamment sur les royalités. Voilà. Sur les royalities perçues par l'homme d'affaires, estimé plus de 60 millions de dollars depuis la signature de l'accord. La confirmation de ces retraits par le ministre Sakombi intervient dans le contexte des pressions internes pour renforcer la souveraineté économique du pays sur les ressources naturelles. Le désengagement complet de Dan Gettler de la RDC est entendu avec impatience par les observateurs et la société civile, qui continueront de surveiller les impacts de cet accord sur le finance publique et la transparence dans le secteur minier. Voilà, donc c'est un peu ça, ce qu'on nous déclare ici. Le ministre Molendo Sakombi a déclaré, voilà, vous avez tous suivi le communiqué. Bientôt, M. Dan Gettler va dire adieu à la République démocratique du Congo. Et c'est vrai. Bien aimé, cet homme qui était puissant dans ce qui concerne le matière première de la RDC,
C'est lui qui contrôlait la quasi-totale, je dirais même un homme fort de la République démocratique du Congo. En matière de mines, Dan Getler, un Israélien. Un Israélien. Donc, comprenez déjà que lorsque on parle des pays qui ont maintenu la RDC à un niveau où elle ne peut pas s'en sortir, le pays de ces messieurs en fait partie. Parce que ces messieurs ne travaillaient pas en RDC à son nom personnel, mais ils représentaient tout un État. Mais regardez comment est-ce que la RDC a été embrigadée. Pendant que nos bien-aimés sont en train de prier le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, voilà maintenant les ressortissants, ou bien les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, qui se mettent, c'est-à-dire qui sont en RDC, dans le but de maintenir le Congo à un niveau où il ne peut pas décoller. Il ne peut pas décoller. Et lorsqu'on met la main dans le mine, lorsqu'on met la main dans le matière première, bien aimé, cela fait appel aux armes. Cela fait appel à beaucoup de choses. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que pendant que ces messieurs travaillaient, pendant que ce monsieur avait le contrôle sur la quasi-totalité des richesses, bien aimé, il y a même la société civile qui n'était pas là. C'est-à-dire il y avait des opposants, il y avait des gens qui ne partageaient pas du tout la présence de Dan Getler. Il y a certaines choses que ce monsieur a fait par rapport aux accords qu'ils ont signés en RDC. Nous ne pouvons pas tout divulguer ici. Bien aimé, croyez-vous que le malheur qui nous arrive aujourd'hui, souvent il y en a des pays que nous citons, souvent ils sont même loin d'être à l'origine de ce qui nous arrive. Mais il y en a des pays qui semblent être invisibles, il y en a des pays qui semblent être loin, mais alors qu'en réalité, ce sont eux qui ont la même mise sur la situation de la République démocratique du Congo. Dan Getler ici, c'est un Israélien, donc il représentait Israël. Donc vous allez comprendre, c'était lui le cacique, Dan Getler. Donc vous comprendrez déjà qu'Israël avait la même mise sur la richesse du Congo. Donc Israël avait la même mise sur les ressources du Congo, sur les mines du Congo. Israël avait la même mise au travers de ce monsieur Dan Getler. Parce qu'on ne peut pas avoir cette influence-là comme étant un simple individu, non. Mais c'est un homme qui a engagé sa nation en République démocratique du Congo. Mais souvent dans les conflits qui s'emparent de la République démocratique du Congo, nous avons tendance à oublier d'autres pays. Nous avons tendance à oublier d'autres pays. Et moi, je me pose seulement la question. Est-ce que Dieu lui-même ne voit pas? Comment est-ce que les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob prennent la RDC en otage? Parce qu'on ne peut pas avoir l'influence dans le mine de la RDC sans pour autant qu'il y ait les Mayouya, sans pour autant qu'il y ait la mafia, sans pour autant qu'il y ait des armes, sans pour autant. Et ce monsieur était l'homme fort qui contrôlait la quasi-majorité de ces voilà. Et pire encore, le diamant de la RDC. Le diamant de la RDC. Le pétrole de la... C'est-à-dire que ce n'est pas un simple individu. C'est un homme fort, un homme puissant. Et qui avait le soutien de tout son État. Donc comprenez déjà qu'il y a plusieurs malheurs. Ou bien il y a plusieurs secteurs qui semblent aujourd'hui bloqués. C'est parce que nous avons connu un certain Dan Getler. La raison pour laquelle vous allez voir, il y en a certaines personnes qui sont contentes. Nous venons même de lire à la fin, ils ont dit que non, ils vont veiller. Ils vont veiller sur l'impact de ces accords. C'est-à-dire qu'ils vont veiller à sorte que cela soit respecté. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ce monsieur doit quitter la RDC en bonne et due forme? Parce que dans la plupart des cas, lorsque comment dirais-je, le gouvernement demande à un individu de quitter le Congo, et sachant que le Congo est dans une position de faiblesse, souvent cela tourne mal après. Ils ont toujours un plan B contre le Congo. C'est pourquoi nous posons la question, est-ce que le départ de Getler
le départ de cet homme ici, de cet Israélien, est-ce que son départ ne causera pas après la calamité à la RDC? Est-ce que Dan Gettler n'a pas eu le plan B avant de partir? Est-ce que ce monsieur va plier ses bagages à bonne et due forme et laisser la RDC tranquille? Ou il a juste changé la forme? Parce que c'est ce que nous voyons au Congo. Les gens, ils changent juste la forme des choses. On va nous parler des retraits alors qu'il y aura une autre société pilotée par la même personne, pilotée par la même puissance, mais ils vont changer seulement les personnels et changer les noms complètement. Et on vous dira que telle personne est partie, ça n'est allé. Mais en réalité, il est toujours là, mais sous une autre forme. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on demande aujourd'hui à Dan Gettler de s'en aller? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous allez comprendre qu'il y a plus de choses qui impliquent le départ de M. Dan Gettler. Mais dans les jours qui arrivent, nous attendons voir. Nous allons aussi veiller sur ces accords. Nous allons veiller sur ces accords. Voir ce que va être, ce que doit être la fin de toute chose. Voilà. Nous allons voir ce qui sera. Nous allons voir. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien de nouveau. Parce que nous savons dans le mode opératoire, lorsqu'on demande à quelqu'un de partir, de s'en aller, souvent il a toujours un plan B. Et le plan B est contre la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous allons voir ça. Nous allons voir ce qui sera. C'est pourquoi j'ai dit nous verrons ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc ce qui sera maintenant, nous attendons pour voir. Donc, c'est un peu ça le message concernant Gettler. Bien aimé, au jour le jour, il y en a des problèmes en RDC. Nous allons vous balancer une vidéo qui va vous faire mal. Une vidéo, je me pose la question, est-ce que les Congolais ont encore un cœur? Est-ce que l'amour a encore une place dans le cœur du Congo? De l'autre côté, le Congo parle des droits de l'homme, mais de l'autre, ce que nous voyons sur le terrain, c'est à l'opposé des droits de l'homme. Je ne sais pas même si ceux qui, je ne sais pas à tous ceux-là qui font fonction de servir l'État, s'ils se rendent compte qu'un pays des droits de l'homme, c'est un pays où l'être humain, le respect est au centre. C'est un pays où on respecte les droits de chaque citoyen. C'est un pays où on vit avec des normes. Parce que le droit de l'homme n'est pas un slogan. On vit cela. On doit vivre le droit de l'homme. Mais comment peut-on parler des droits de l'homme? Et nous sommes les premiers à bafouer les droits des autres. On vous arrête. On vous torture. On balance les images. Et la même personne qui vous arrête, c'est la même personne qui va balancer les images. Je me pose la question. Les gens qui travaillent aux affaires, qui sont dans tous ces services-là, ont-ils réellement été à l'école? Est-ce que ces gens-là, ils comprennent réellement ce que c'est un état de droit ou bien le droit de l'homme? Est-ce que ce sont des personnes qui ont été à l'école et qui ont reçu la notion ou bien qui ont reçu des formes? Parce que vous pouvez avoir des diplômes, mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, il y en a des formations dans des entreprises, dans des sociétés. C'est-à-dire que vous avez des diplômes, oui, mais vous devriez vous faire former au jour le jour. La mise à jour doit être mise en place. Il faut qu'il y ait la mise à jour de la matière grise. Aujourd'hui, le monde évolue. Il y a des choses qui changent. Il y en a des lois qui sont votées. Mais on doit faire ce qu'on appelle la mise à jour. Seul le diplôme ne suffit pas seulement. C'est pourquoi vous verrez que dans d'autres entreprises, il y a des formations. Vous pouvez être, je ne sais pas moi, directeur, mais il y a des fois, on vous propose des formations. Chaque 2 ans, vous devriez vous faire former pour plus à des performances. Vous êtes un médecin, vous avez un diplôme en médecine, oui, mais cela ne suffit pas. Vous devriez encore avoir des formations supplémentaires. Peut-être après 2 ans, peut-être après 1 année. Pour faire, c'est-à-dire que le mise à jour, parce qu'il y en a des choses qui s'ajoutent.
Mais au Congo, on ne comprend rien. On peut torturer quelqu'un. Les forces de l'ordre peuvent torturer un citoyen. Mais ils prennent les images et ils balancent dans les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils balancent les images dans les réseaux sociaux. Mais on se pose la question. Ce sont des rebelles, même dans les endroits. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est quoi? Nous avons des groupes rebelles. Si nous prenons l'exemple des M23, là où il y a Corneille Nangaa, tous et les autres. Ce qui se passe là-bas, personne ne nous montre. On n'a pas les images. Comment est-ce que les gens qui sont considérés comme étant des rebelles, ils font leurs avancées, peu importe la manière dont ils avancent, mais nous ne voyons pas les images d'une violence quelconque où ils sont en train de balancer et même dans les réseaux sociaux. Mais contrairement maintenant à ce que nous voyons avec, je ne sais pas moi, des militaires, ils vous arrêtent, les services vous arrêtent, on vous torture chemin faisant, c'est qu'il y a une violation des droits de l'homme, déjà, et ils prennent encore les images, et ils balancent encore les images. Ils balancent encore les images. Donc vous comprenez que c'est un peu regrettable. Du côté des rebelles, ils sont en train d'avancer. Ils ont récupéré des territoires. Nous ne savons pas. De quelle manière ont-ils récupéré? Mais depuis tous ces temps, prenons peut-être, je prends seulement le temps où Corneille Nangaa est dans la rébellion. Pendant tous ces temps, ce monsieur, il ne nous a pas proposé des images où il serait en train de torturer un individu. Peut-être dans le passé, on voyait des images ce que faisaient les rebelles. Mais je parle actuellement. Vous allez voir qu'on ne montre pas des images où l'on torture un citoyen. Mais seulement nous ne savons pas comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils sont en train de traiter nos concitoyens qui sont là. Mais lorsque vous regardez maintenant l'image de ceux qui sont censés défendre la patrie, de ceux qui sont censés incarner l'état des droits, les droits de l'homme, non, ils arrêtent un individu, un citoyen. On vous torture chemin faisant, ce qui est une violation des droits de l'homme, et ils balancent encore les images dans les réseaux sociaux. Vous allez voir que dans un petit coin, on arrête des Congolais, on les fouette par des forces de l'ordre, je ne sais pas moi quel service, on prend les images, on balance. Mais après un moment, je me pose la question. Y a-t-il pas des autorités pour soit limoger tous ces gens-là, ou bien les enfermer, ou soit encore les recycler? Les recycler, on ne peut pas prendre des fous et le mettre là pour gérer des armes. On ne peut pas prendre des fous, le mettre là pour contrôler, porter l'uniforme. Ils font des dégâts. Ils bafouent les droits de l'homme. Donc, nous allons vous proposer ces images. Ce sont des images choquantes, des images un peu choquantes, mais qui font mal, où vous allez voir même un vieux papa âgé qui s'est fait humilier par, je ne sais pas moi quelle force de l'ordre, ou bien ce sont, je ne comprends rien. Sont-ils des rebelles? Qui sont-ils? Mais à ce que je sache, ils ont balancé les images. Donc, même s'ils sont des rebelles, même si ce sont nos services, qui sont ceux qui sont au service de l'État, mais c'est la pire honte. C'est la pire honte. C'est la pire honte. Si vous êtes des rebelles, cela veut dire que vous nous montrez des gens en suffisance. Ce que vous allez faire, vous allez humilier tout un peuple. Vous allez humilier tout un peuple. Et si c'est du côté de nos services, qui sont là pour protéger la nation, qui sont là pour veiller sur la sécurité de la nation, ce n'est pas de cette manière-là. On doit traiter un être humain, à l'humilier encore, balançant leurs images. C'est-à-dire que vous violez leur droit le plus légitime. Vous violez leur droit le plus légitime et vous balancez les images dans les réseaux sociaux. Regardez-moi un peu. Regardez ces images. Ok. Oui. Tobola et moi. Tobola. Ok. Sasa we shika boluma. Ndio utakufa te. Ita au papa huyu. Ita bloqué. Bloqué. Ni aboloko we. Allez. Allez. Oui, sasa famisa. Basula. Bamba.
Oui. Oui, ni muloji huyu. Oui, batu wanatosha barua batu. Piga kule. Mafi yako nyanga kata we. We naona hii. Ota. Ah, shimami. Okay. Ale, ita wingine huyu. Atupa kule. Ubele pa afya ene kule. Telefone kule. Atume. Chamala. Oui. Ota kule. Uma taku iko na kidogo. Chamala iko wapi? Chamala. Ale tosha iguana chamala. Ouais, on t'a comprendre maisha. Ouais, unaona wewe ndio ni Mungu. Bloquer nano mavi yako we. Et puis we. D'accord. Bloquer à frère. Vous dites vous dites c'est cool. Comment t'as écoulé? Michi we mambo hii acha nano bana. Bloquer chamala ou chose. Ouais, chamala. Ouais, tako yako hii ya bovyo hii. Kata kule mavi yako nyama. Yesu Kristo. Yesu. Yesu. Leo ndo najua Yesu. Yesu Kristo. Yesu. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous venez de suivre les images, bien aimées, ça fait mal. Ça fait mal. Nous ne savons pas si ces gens-là ont fait quoi. Mais vous venez de voir l'image même d'un vieux papa. Un papa, je ne sais pas moi, de 70 ans, peut-être 75 ans, qui s'est fait humilier devant les enfants. Nous, on est bantous. On paye, je ne sais pas moi. Il peut être coupable, je ne sais pas. Vrai ou faux. Mais dis-moi, ce n'est pas de cette manière-là. On doit traiter les gens et balancer dans les réseaux sociaux. Donc vous comprendrez que ce sont eux-mêmes, les auteurs. Ils sont en train de filmer la façon dont ils sont en train de torturer. Donc, je ne sais pas. Mais quand les gens ils vont s'opposer aux droits de l'homme au Congo, est-ce que vous allez dire que c'est faux? Et regardez ce genre de situation. Quel est ce pays-là qui c'est du pays, excusez-moi, des droits de l'homme, qui va vous proposer ce genre d'image? Comment est-ce qu'on est en train de torturer le peuple, la population, une partie? Parce qu'ils ont, je ne sais pas moi, fait quoi? Mais est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on balance les images comme ça dans les réseaux sociaux? Tout ça, c'est pour discréditer la nation. Tout ça, c'est pour réduire à néant la République démocratique du Congo. Et ça fait la honte de voir ce genre d'image. Un vieux papa qui s'est fait humilier, tabasser. Voilà les jeunes qui sont exposés, nus, dans les réseaux sociaux. Ce qui est une violation grave des droits de l'homme. Vous les déshabillez. Et c'est-à-dire que vous les déshabillez en public. Vous les déshabillez dans les réseaux sociaux. Et cela ne suffit pas. Vous les fouettez encore. Vous les torturez encore. Et les images, ils sont balancées. Et après, quand les gens ils vont parler, on va dire que non, les gens, ils sont des haineux. Mais regardez vous-même, comment est-ce que les Congolais sont en train de se comporter. Je ne sais pas si ces gens-là ont volé. Et même s'ils avaient volé, est-ce que c'est de cette manière-là qu'on doit exercer le jugement? Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est pour éternuer l'image de la nation. C'est pour gâter l'image de la République démocratique du Congo. Et quand les images pareilles circulent, ça prouve en suffisance que l'État, c'est-à-dire que le droit de l'homme est inexistant.
à cause des choses comme ça. Donc, moi, je crois que les autorités congolaises doivent un peu se ressaisir et comprendre que la nation a besoin de ce que nous avons appelé ici la mise à jour dans chaque secteur. Les gens, ils sont tellement mal éduqués, donc ils se permettent de faire tout et de n'importe quoi. Il suffisait seulement qu'ils portent de l'uniforme et ils soient nommés, je ne sais pas moi-même, un caporal. Déjà, sur sa tête, il est le général-major. Partout où il est, il se comporte comme si il avait déjà les 5 étoiles entre ses épaules. Donc, c'est vraiment malheureux et ça fait mal au cœur. Donc, l'État doit veiller à sorte qu'il n'y ait pas des bêtises comme ça dans les réseaux sociaux. On ne doit pas arrêter les gens, les violenter et balancer les images dans les réseaux sociaux. Cela n'honore pas la nation. Cela n'honore pas le Congo. Au contraire, cela enfonce encore la RDC dans des témoignages. Il y a pas, c'est-à-dire qu'il y a des observateurs au Congo. Il y a des gens qui suivent toutes ces images ici. Parlons un peu des États généraux. États généraux de la justice à Patrick Muyaya pour la poursuite et le parachèvement de la réforme du cadre normatif et institutionnel afin de renforcer le droit à l'information et l'environnement de son exercice. Qu'est-ce qu'on nous propose là-bas? Nous allons essayer un peu de voir. États généraux de la justice à Patrick Muyaya pour la poursuite et le parachèvement de la réforme du cadre normatif et institutionnel afin de renforcer les droits à l'information et l'environnement de son exercice. Voilà. Intervenant lors des États généraux de la justice en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a abordé les sous-thèmes réforme de la justice et droit constitutionnel à l'information. Pour quelle raison? D'entrée de jeu, le porte-parole du gouvernement a rappelé que le droit à l'information est consacré par la Constitution de la République démocratique du Congo, dont l'article 24 dispose « Toute personne a droit à l'information ». Pour un meilleur exercice des droits ainsi consacrés par la Constitution, a-t-il souligné, il a fallu entendre la rédaction et la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté des presse, de l'information et des diffusions par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en RDC, en remplaçant d'un texte vieux de 27 ans, devenu obsolète dans un domaine en perpétuelle évolution. Ça, c'est une bonne chose. Lorsque nous voyons des déclarations pareilles, le peuple a droit à l'information. Ils ont cité les corps, peu n'importe, les journalistes, par la presse écrite, partout, dans toutes les voies où l'information peut parvenir, le peuple a droit à cette information. Ça, c'est bien dit. Mais sur le plan pratique, est-ce qu'en réalité, lorsque ceux qui sont censés dire la vérité à ce peuple-là, les informent, ne sont-ils pas inquiétés? C'est la question que nous posons. Et nous posons le problème. Et vous êtes là témoin, vous avez vous-même la réponse. Lorsque ceux qui sont censés nous balancer le message, nous donner des infos, lorsque les infos sont balancées, comment est-ce que ces infos sont taxées en République démocratique du Congo? Fausse alerte. Ce sont des fausses alertes. Aujourd'hui, on ne parle même pas de fausses alertes, c'est-à-dire qu'on parle de faux bruits. On nous parle de faux bruits maintenant, ce sont des faux bruits. Imputation dommageable, de faux bruits. Lorsque l'info sort, on donne l'info à la population, on dit non, c'est un faux bruit. Donc on doit le poursuivre.
on doit le poursuivre. C'est ça que va s'élever. La justice va s'élever. Tout est devenu faux bruit, propagation de faux bruits. Voilà ce qu'on dit. Vous donnez une information et quand les journalistes parlent, ils vous diront que non, voilà, j'étais à la source. Mais on va traiter, on vous dit que non, c'est une propagation de faux bruits. On vous dit que non, ce monsieur, c'est un voleur. Il a volé l'argent de la République. On dit non, c'est une propagation de faux bruits. On dit non, ce monsieur ici, c'est un bandit. C'est quelqu'un qui mérite la prison. C'est quelqu'un qui a le sang congolais entre ses mains. Il ne peut pas briguer le poste qu'il a aujourd'hui. Il ne peut pas diriger dans ce secteur. On dit non, ça c'est une propagation de faux bruits. C'est le faux bruit. Même si l'histoire nous renseigne, les œuvres de tous ce bourreau-là, les Congolais sont dirigés par leurs bourreaux. Les Congolais, la majorité, ils sont là. C'est-à-dire que les Congolais sont dirigés dans plusieurs secteurs par leurs bourreaux. Mais lorsque vous tentez de balancer, de dire la vérité, de révéler ce que l'histoire nous a caché, ou bien ce que l'histoire nous a donné, essayez un peu de les remuer pour un peu donner, mettre lumière à la lumière de la population, des choses un peu obscures. Non, on vous dira, c'est une propagation de faux bruits. Vous propagez des faux bruits, par conséquent, vous devrez être arrêté. Mais lorsque nous lisons ceci, nous lisons, voilà, ce que M. Mouyaya nous dit ici, c'est excellent. Sur les papiers, oui. Mais est-ce que ce que nous lisons est mis en pratique? C'est la question que nous posons. Est-ce que ce que nous lisons ici, M. Patrick Mouyaya, est-ce qu'il y a-t-il la mise en pratique de ces choses ici? Parce qu'on peut bien beau lire. Mais est-ce que ce sont des choses qui sont appliquées? Est-ce que ce sont des choses qui sont appliquées? Voilà où il y a des problèmes. On nous a parlé des états généraux. Mais moi, la question que je me pose, comment peut-on faire les états généraux après avoir accumulé des dégâts en République démocratique du Congo et sans réponse, sans pour autant apporter une réponse proportionnelle, sans pour autant donner une réponse adéquate, sans pour autant donner une réponse valable et réelle à la population congolaise? Voilà, nous passons maintenant aux états généraux de la justice. Posons-nous la question entre nous, de vous à moi, posons-nous la question, qu'est-ce que la justice jusque-là nous a apporté? Là où nous attendons la justice, nous ne les voyons pas. Là où nous attendons l'action de la justice, nous ne voyons rien du tout. En dehors des sorties médiatiques de M. Constant Moutamba, dites-nous, parlons entre nous, qu'est-ce que la justice nous apporte jusque-là? Ou bien qu'est-ce que la justice nous a apporté quoi en termes de solutions? Je peux citer quelques lignes ici. Moi, je vous ai dit, il y a une culture au Congo de tourner la page. Parce que la justice ne tourne jamais la page. Ce qui fait la force de certains pays au monde, c'est parce qu'il y en a des événements qui datent des 30 ans passés, des 50 ans passés, et la justice s'en saisisse. La justice s'en saisisse pour établir les coupables, pour mettre à jour la lumière. Donc, vous comprendrez que la justice congolaise va demeurer malade. Cette justice va entamer une procédure, un processus, si vous voulez aussi, de la guérison. Les jours où nous allons fouiner dans le passé pour prendre ce qui était dans le passé et commencer à établir les coupables par rapport d'abord au passé. Parce que si déjà dans le passé, nous n'avons pas établi les coupables, nous ne ferons pas cela dans le présent, et tout ce en quoi nous assistons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre. Des choses à dormir debout, des scénarios. Des scénarios. Des scénarios. Il y a eu des événements qui se sont déroulés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a eu des coupables qui ont été jugés. Qui ont été jugés après des temps. Voilà une nation où la justice agit. Donc c'est une nation qui va fouiner dans le passé. Le chef de l'État nous avait dit, je ne vais pas fouiner dans le passé. Mais ça, c'est le chef. Déjà, le chef de l'État, il nous avait dit que lui ne s'ingère pas dans les affaires de la justice. Quand bien même actuellement,
On ne comprend plus rien. Mais il nous avait dit qu'il ne s'ingère pas de l'affaire de justice. Par conséquent, si lui ne va pas fouiner dans le passé, mais la justice fouine dans le passé. La justice sans le passé n'est pas une justice. Je réitère. Hein. Je dis bien la justice sans le passé, ce n'est pas une justice. Cherchez d'autres mots. Et si en RDC, on nous parle de la justice et que cette justice n'a pas fouiné dans le passé, comprenez seulement que c'est le scénario. Nous assistons à des scénarios de grande envergure. Nous assistons à des scénarios des hommes politiques. Ça, je l'ai dit. Et c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Une justice sans les passés, ce n'est pas une justice. Et le chef de l'État avait ajouté en disant la justice est malade. Moi, j'ai dit que la justice n'est pas malade. On doit rectifier ça. La justice n'a jamais été malade. Et à chaque fois, nous allons faire l'émission, nous allons rappeler ça. Les Congolais doivent rectifier ça. La justice reste la justice. Comment est-ce que la justice doit devenir malade? Si la justice n'est plus la justice, c'est que c'est l'injustice. Voilà. Donc on ne peut pas dire, non, ça c'est la haute politique que le président avait utilisée. Lorsqu'on dit que la justice est malade, en réalité, ce n'est plus la justice, parce que la justice ne se corrompt pas. La justice, elle est pure. La justice, elle est pure. La justice n'aime pas la saleté. On ne corrompt pas la justice. On ne peut pas teinter la justice d'une goutte de sang. Non. Elle est tellement pure. C'est ça ce qu'on appelle la justice. Parce que la justice, c'est ça même Dieu. Dieu se substitue par rapport à la justice. C'est ça. Quand on dit Dieu est juste, cela veut dire qu'il est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais lorsqu'on nous dit que la justice est malade, ce n'est plus la justice, parce que la justice ne peut en aucun cas être malade. La justice ne peut en aucun cas être malade. Donc, lorsque ce n'est pas la justice, ou bien lorsque la justice est malade, donc c'est l'injustice qui est là. C'est l'injustice qui bat les récords. La justice n'a jamais été malade. Il n'en sera jamais. La justice, il reste la justice. C'est-à-dire que la justice est pure. Il ne subit jamais de modifications. Lorsque vous modifiez, vous n'avez pas modifié. Vous avez remplacé. On ne modifie pas la justice. Une fois vous tentez, c'est que vous avez seulement remplacé la justice par l'injustice. Donc, autrement dit, il n'y a pas la justice est malade, mais c'est l'injustice qui travaille. Donc, on dira maintenant que ce sont des hommes qui sont malades. Ce sont des hommes qui sont malades. Parce que c'est l'homme qui est censé appliquer la justice. La justice est là comme un thermomètre qui vous donne la température que vous avez. Donc, on ne peut pas corrompre ça. On ne peut pas. Donc, ce n'est pas la justice qui est malade, mais c'est l'homme qui est malade. C'est lui qui n'arrive pas à mettre en pratique la justice. C'est cet homme-là qui est malade. C'est cette personne-là qui est malade parce que cette personne n'arrive pas à mettre en pratique les éléments de la justice. Donc, vous comprenez que c'est ça. La justice n'a jamais été malade. Si les voleurs des deniers publics ne sont pas en prison, ce n'est pas parce que la justice est malade, non. Si les voleurs de l'argent de l'État, les voleurs de l'argent des contribuables ne sont pas en tôle, ce n'est pas parce que la justice est malade, non. Mais c'est parce que nous avons l'injustice à la place de la justice. Donc, s'il y a un ministre de la justice, c'est que c'est le ministre de l'injustice. Ce n'est pas le ministre de la justice. On ne peut pas dire je suis ministre de la justice alors que vous êtes inconscient que vous n'êtes pas dans la justice. Je vous ai dit que la justice, la première qualité de la justice, c'est fouiner dans le passé. Même lorsqu'on dit que Dieu est juste, pourquoi? Parce qu'il donnera à chacun selon ses œuvres. Ce ne sont pas des œuvres présentes, mais ce sont les œuvres du passé. Même Dieu, il donne à chacun selon sa rétribution. Et il se rappelle des œuvres de la personne. Et les œuvres de la personne suivent la personne. C'est les œuvres qui témoignent. Et ces œuvres font partie du passé. Mais à comment plus forte raison, dans une nation, on nous parle de la justice, alors que
On ne veut même pas fouiner dans le passé. Et même étant dans le présent, nous voyons l'injustice à l'œil nu. On ne peut pas c'est-à-dire associer la justice de l'injustice. Non, la justice, elle est pure. Donc là où il n'y a pas la pureté de la justice, c'est de l'injustice. Donc par conséquent, le ministre Constant Moutamba, c'est le ministre de l'injustice. Contrairement à ce que lui-même il pense, je suis ministre de la justice. Tu l'es par rapport au papier. Tu l'es parce que c'est écrit justice, mais tu ne l'es pas. En vérité, parce que tu n'es pas dans la justice. Tu le sais bien. Tu ne pratiques pas de la justice. Il faut fouiner dans le passé. Nous avons perdu nos frères dans le passé. Je me suis dit, n'allez même pas dans un passé lointain, parce que vous ne le ferez pas, mais dans un passé proche ici. Dans un passé proche ici. Essayez un peu de fouiner dans un passé plus proche pour voir. C'est-à-dire qui sont ces gens-là qui ont été à la base de l'assassinat de Chéribin. Okende. Qui a assassiné Chéribin Okende? Qui a assassiné Chebeya? Qui a assassiné Bazana? Qui a assassiné les fausses communes? C'est-à-dire qui sont à l'origine de toutes les fausses communes que nous avons découvertes à Kinshasa? Qui sont à l'origine de toutes ces fausses communes? Si réellement il y a la justice. C'est-à-dire que vous comprenez qu'on utilise des termes, des mots, parce que c'est ce qui est écrit. Mais lorsque vous ouvrez les yeux, vous comprendrez que nous baignons dans la justice. Les institutions baignent dans la justice. Nous avons des ministres de l'injustice, un ministre de l'injustice. Parce que lui-même, ce n'est pas que c'est lui qui est injuste, mais il ne peut pas exercer la justice. Donc il exerce l'injustice. Voilà. Il y a les deux poids, deux mesures. Il y a des gens qui sont... Vous avez libéré, si c'est plus de 2000 prisonniers. Par quelle procédure, nous ne connaissons pas. Mais il y en a des prisonniers qui sont injustement arrêtés, qui n'ont même pas bénéficié de procès, mais qui ne sont pas libres. Mais il s'est dit ministre de la justice. Non, Constant Moutamba doit avoir honte. Il s'est dit ministre de la justice. C'est quelle justice? Nous avons des voleurs qui sont là. On nous parle de la justice. Où est donc cette justice? Bien aimé, prochainement, nous allons revenir sur cette action pour vous ouvrir les yeux, afin que vous puissiez comprendre que ce que nous appelons la justice ne peut pas être malade, mais c'est l'homme qui est malade. Nous avons des malades mentaux qui ne veulent pas mettre en pratique la justice, mais qui baignent dans l'injustice. Et l'injustice gangrène aujourd'hui la quasi-majorité des secteurs en République démocratique du Congo. C'est l'injustice qui règne. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est l'injustice qui règne. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, il n'y a pas la justice. Il n'y en a pas. Suivons un peu cette vidéo. Suivons un peu cette vidéo. Je crois que c'est avec cette vidéo que nous allons mettre. L'embarquement. On est à 30 minutes de l'embarquement. Je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti. Je dis non. Et puis il me dit, bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment, il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider. Je dis, non, il ne fait pas ça pour m'aider. Puis il me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. Je dis, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, tu es sûr qu'il n'y a pas d'audition? Je dis, mais je vous l'ai dit, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Vous voyez comment ce système-là a voulu à tout prix me bloquer. Pendant que lui faisait ça, il y avait déjà des relais dans la presse qui disaient, il va être bloqué.
Et tout ça est documenté, hein. Je vais vous donner tout ça est documenté. Voilà. Donc, c'est ça la cabale politique. Alors, ce qui me fait mal, c'est que ce jeune ministre, qui se présente comme étant la nouvelle génération, la nouvelle classe politique, qui commence comme ça, avec la manipulation médiatique et le mensonge, je suis inquiet. Parce que on aurait pu pouvoir compter sur un esprit nouveau, une nouvelle. On dit que la classe politique est malade, autant que la justice est malade, la classe politique est aussi malade. Mais quand on commence déjà avec des signes de fébrilité comme ça annonce d'autres formes de maladies. Et donc ça m'inquiète et ça m'a. Voilà. D'accord. Donc là, vous venez de suivre Monsieur Nicolas Kazadi, en train de tacler farouchement le ministre, soi-disant de la justice, M. Constant Mutamba. Déjà, M. Nicolas Kazadi ne croit pas à sa justice, ne croit pas à ce que M. Mutamba fait. Donc, je vous dis qu'il n'y a pas la justice, il n'y a même pas le ministre de la justice. C'est-à-dire qu'il occupe une fonction où on a écrit seulement la justice, mais en réalité, c'est l'injustice. Il occupe une fonction où c'est écrit la justice, mais en réalité, c'est l'injustice. Et M. Nicolas Kazadi ne croit même pas à lui. Donc, vous pouvez croire à ces messieurs, à M. Constant Mutamba, on peut croire à lui, sauf cet homme ici. Il dit non, jamais. Voilà le jeune ministre, et il redoute fort. Il dit, voilà, ça craint fort pour la nation. Le lendemain, ça craint d'avoir des gens comme ça, comme Constant Mutamba. Prochainement, nous y reviendrons encore sur cette vidéo. Parce qu'il y en a des choses tellement à dire sur la justice. Parce que vous êtes en train de voir ici le chef de l'État jouant un pont entre Constant Mutamba et M. Nicolas Kazadi. Alors que le président ne s'ingère pas des affaires de la justice. Donc, et on se pose la question, comment est-ce que M. Constant Mutamba peut se permettre d'appeler le président et exposer les affaires de Nicolas Kazadi, alors que c'est lui le ministre de la justice, soi-disant. Donc, il connaît bien ses prérogatives, il n'a pas besoin des chefs de l'État pour faire ce qu'il a à faire, ce que la justice lui confère comme droit et pouvoir. Il n'a pas besoin du président. Mais comment, qu'est-ce qui fait en sorte que M. Mutamba appelle le président afin de le persuader pour cette affaire Nicolas Kazadi? Comment? C'est-à-dire que posons-nous la question, parce qu'il faudrait poser un problème. Comment expliquer ça? Le ministre de la Justice a ses prérogatives, il a son pouvoir. Il connaît les cadres, c'est-à-dire que la parcelle de son pouvoir qui lui a été octroyée, il connaît. Il maîtrise ça. Il sait que voilà comment je peux agir. Il connaît ses prérogatives. Est-ce que ce monsieur a besoin de passer par le chef de l'État? Mais est-ce que le chef de l'État a besoin de servir un pont entre Constant Mutamba et M. Nicolas Kazadi? Donc, regardez un peu comment est-ce que la nation est exposée. Regardez comment est-ce que, soi-disant, des autorités de la République démocratique du Congo, des politiques congolais, sont en train de cracher même sur la mémoire des gens comme de Lumumba, des personnes qui... C'est-à-dire que des choses comme ça, même à l'époque de Mobutu, nous n'avons pas assisté à cela. Nous assistons à une sorte de scénario qui ne dit pas son nom. Mais lorsque M. Nicolas Kazadi se donne le luxe de parler tranquillement devant la presse, du rôle que le chef de l'État a joué dans leur conversation ou bien dans leurs palabres, donc vous comprenez déjà que les mots même me manquent. Les mots me manquent. Parce que nous savons que le président ne s'ingère pas les affaires de la justice. Mais à quel moment le président servit des ponts? Pour quelle raison? Entre Nicolas Kazadi et Constant Mutamba, garde des Sceaux. Pourquoi Mutamba est passé pour persuader les chefs de l'État?
Pourquoi? Et que représente le chef de l'État dans cette affaire-là? Prochainement, nous y reviendrons. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Nous serons obligés de nous arrêter par là. Nous serons obligés de nous arrêter par là. Voilà. Mais avant de nous arrêter, nous allons lire quelque chose qui nous est parvenu par rapport à la polémique sur les migrants. Le président italien recadre Elon Musk, le milliardaire, c'est voilà. Cet homme l'homme qui veut faire du monde, je ne sais pas moi, le monde virtuel. Hein. Le président italien a répondu à Elon Musk. Nous allons finir avec ça, ne vous en faites pas. Ah. Le milliardaire s'est immiscé, voilà, immiscé dans un débat tendu sur la politique migratoire du gouvernement de Giorgia Meloni en critiquant le juge de la péninsule sur son réseau Twitter. Voilà. Giorgio Mattarella l'appelle à respecter la souveraineté de l'Italie. Elon Musk enjoint de s'abstenir de donner des leçons. Le président italien Sergio Mattarella a recadré mercredi 13 novembre le milliardaire après ses déclarations polémiques sur des juges aux prises avec le gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni. L'Italie est un grand pays démocratique qui peut se gérer lui-même dans le respect de sa constitution, a déclaré dans un communiqué. Mais c'est Mattarella, autorité morale très respectée en Italie, bien que sa fonction soit essentiellement protocolaire. Quiconque, plus particulièrement, s'il le prête, comme annoncé, à occuper un rôle important dans le gouvernement d'un pays ami et allié, doit respecter sa souveraineté et ne peut se permettre de lui donner des leçons, a écrit le chef de l'État sans jamais nommer l'entrepreneur. Voilà. C'est sur cette déclaration que nous allons, vous voyez déjà, il se passe un peu tant de choses. Vous savez, prochainement, nous allons essayer d'en parler parce que depuis que M. Donald Trump est venu, est revenu encore, ça parle un peu de gauche à droite. Moi, je vous ai dit humblement que ce n'est pas un Messie qui va donner à chacun selon sa rétribution ou un Messie qui est apparu pour donner à chacun selon ses œuvres. Loin de là. Il y en a même d'autres qui ont dit que non, Trump serait le seul président dans le monde qui, voilà, lors de son mandat passé, il n'a pas fait de guerre en Afrique et partout dans le monde. Mais moi, je dirais que c'est faux. Prochainement, nous allons venir essayer un peu d'aborder certains points concernant M. Donald Trump. Voilà, nous allons essayer de brosser quelques sujets concernant Donald Trump. Voilà. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à tous nos amis. Vous étiez là au son de ma voix. Partagez la vidéo et à nous revoir prochainement et au prochain numéro. Voilà, protégez-vous bien. Le froid est déjà de retour. Voilà, donc du côté, à tous ceux-là, à tous nos amis du côté de l'Hexagone, donc protégez-vous bien. Le froid est là. Évitez un peu de petites maladies. Voilà, c'est important. Voilà, donc à nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours dans la main officielle. À moi.